C'est jour de live, ah oui, pour la team, pour la famille, à 19h, c'est jour de live. Aujourd'hui, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine. Eh oui, on se régale, c'est fait pour ça. L'autodiscipline, la discipline, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs juste avec la volonté, juste avec la motivation, ou alors c'est une vraie galère. Et grâce à la formation qui est sortie mercredi, vous avez maintenant de l'autodiscipline, on en parle ce soir. Aujourd'hui, on va parler d'étapes pour récupérer son couple, pour sauver son couple, des moments de réflexion, etc. On va parler de ça aujourd'hui. Tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler parce que pendant que votre conjoint est en down, vous lui foutez la paix, vous faites un contact moelleux, vous l'appelez que quand vous avez quelque chose à lui dire, et vous bossez dur sur vous. Et chaque fois qu'il est en up, vous ne faites surtout pas de silence radio, parce que sinon vous ne savez pas quand il est en up et quand il est en down, et vous loupez des fenêtres de regret. Donc dès qu'il est en down, bam, intense, on est puissant, et on fonce à fond, à fond. La crise existentielle, c'est des moments difficiles de la vie, mais ce n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage difficile du couple, mais ce n'est pas quelque chose qui va mener la fin du couple. Je vous rappelle d'ailleurs que les premières, c'est tous les matins à 7h45 et tous les midis, midi pile, on regarde les vidéos en première et on se régale, les deux kiffs. Vous saurez ce que c'est les deux kiffs si vous regardez en première. Eh ben, si vous appelez le kiff, si vous changez votre pseudo et que vous mettez votre pseudo plus un le kiff, eh ben, je vous offre un fichier de neurohypnose. C'est en première, c'est des private jokes que l'on a entre nous dans cette team, dans cette famille de pirates. Donc effectivement, c'est très douloureux quand votre conjoint vous dit « je t'aime plus ». Et vous allez pendant un moment avoir pris un coup sur la tête, vous allez être castré psychologiquement, et votre conjoint peut entamer à ce moment-là une relation passionnée, ce qu'on appelle une lune de miel. Cette lune de miel va vous arracher à votre vie pépère de la phase 2, et finalement vous allez vous apercevoir que la phase 2 de votre couple était une phase de platitude insignifiante, et finalement elle vous satisfaisait pas tellement, mais votre conjoint entre en crise, il rentre en phase d'exploration, et là vous ressentez un trou dans votre vie et un besoin de le combler. Alors soit vous allez faire des interdits comme vous le faites souvent quand vous êtes encore des bébés pirates, vous avez une formation complète là-dessus, vous pleurez, vous criez, vous menacez, vous vous effondrez, vous demandez une deuxième chance, etc. Et tout ça pour combler le trou. Or, le trou, vous allez le combler évidemment, mais en travaillant sur vous, de façon à chaque fois que vous êtes face à un up, un moment bon de votre conjoint en crise, eh bien de pouvoir être au top, et pas de pleurer, pas de menacer, pas de jeter les affaires dehors, et pas de mettre du vitriol dans les affaires de votre conjoint. Oui, je l'ai vu, l'acide dans les fringues de monsieur, je l'ai vu. Donc finalement, vous allez réussir parce que vous allez vous tourner vers la chaleur de la team, vers la chaleur de la famille, et vous allez pouvoir aussi faire du sport, reprendre votre régime, et surtout vous bosser sur vous pour apprendre les compétences sociales, pendant que votre conjoint va être excité, passionné par son collègue du bureau, par son prof de gym. On va combler le trou de la douleur, non pas en fuyant avec un pansement, mais en travaillant sur soi, en comprenant comment on fonctionne, en faisant de la neurohypnose. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous, pirate, vous allez avoir une énergie de folie, que votre conjoint en crise va avoir une énergie qui baisse, et c'est là que vous allez récupérer votre conjoint. Évidemment, vous n'allez pas écouter ce que les autres disent, faites-moi un silence radio, te laisse pas faire, sois pas trop acquis, tout le monde divorce aujourd'hui. Bon, vous êtes, vous, assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Alors je vais vous donner aujourd'hui 5 petites étapes de réflexion. Voilà, tiens. La première, c'est qu'il faut que dès le départ, vous soyez, et c'est important, à mesure de comprendre que finalement, sauver son couple, c'est pas aussi simple qu'un silence radio ou que de la manipulation avec un film moi je te suis, que c'est pas juste une discussion, c'est un défi, c'est un marathon, et vous allez y arriver parce que vous allez vous faire aider par la team, par la famille des pirates, vous allez vous faire aider par les formations, vous allez vous faire aider par les coachings, par les lives, par tout ce que vous voulez, et vous allez repousser vos limites.
Si vous êtes déjà des personnes qui ont compris qu'il faut avoir un mindset de folie, vous avez une formation sur le mindset de folie, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Avec ce mindset de folie, vous savez que vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais que vous pouvez vous contrôler, que si vous contrôlez votre vie, vous allez pouvoir prendre finalement une part dans la réalisation des objectifs de ce monde. Alors, première chose à faire, déterminer par quel genre de personne votre conjoint est attiré actuellement. Comment il est ce pansement? Il faut qu'il soit attiré par vous. Donc quand on va vers un pansement, c'est qu'il nous manque quelque chose. C'est assez évident ce que je vous dis là. Eh bien, la première étape pour sauver votre couple, c'est de déterminer par quel genre de personne votre conjoint est attiré. Et souvent en coaching, je vous dis, mais comment il a été attiré par vous? Alors des fois, vous ne savez pas. Des fois, vous ne savez pas. Et des fois, vous dites, ah ouais, mais là, j'étais un aventurier, je me foutais de tout, j'avais de l'humour, j'étais agréable. Et ouais, mais après, on devient chafouin. Après, on fait la gueule, on devient un enfant. Quand on est en crise, on va être attiré par différents types de personnes qui sont généralement l'opposé de vous. Eh bien, souvent, vous verrez que la personne va être attirée par peut-être la personne que vous étiez quand vous êtes rencontré. Alors des fois en caricature, vous étiez un peu bohème, artiste, vous aviez beaucoup de créativité, et là votre conjoint va choisir un artiste, un bohème, mais alors en boîte, un boulet. Alors vous pouvez leur demander comment il est pansement. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais souvent vous aurez des infos parce que votre conjoint n'est pas très malin pendant la crise, il va se faire griller. Demandez à des amis, vous savez qui c'est. Généralement vous savez qui c'est. Vous pouvez prendre des informations et ça c'est intéressant. Regardez les personnes qu'il voit ou qu'elle voit maintenant, c'est important. Les messages qu'on met sur les réseaux sociaux, souvent c'est beaucoup de légèreté, c'est un peu n'importe quoi. Eh bien le moyen le plus simple de faire, c'est d'observer, et notamment d'observer les réseaux sociaux. Vous verrez qu'à lieu fréquente, peut-être que vous croiserez votre conjoint dans un endroit, etc. Ne soyez pas harceleur, ne soyez pas harceleuse, surtout pas, mais ne faites pas non plus de silence radio. Repensez à tout ce que vous avez fait au début. Comment vous avez été excités l'un par l'autre? Pourquoi elle vous disait que vous étiez adorable? Pourquoi vous l'avez ramené à la maison? Remettez-vous en tête ce type d'allumage. Alors, on a évolué, évidemment, en 10, 15, 20 ans, mais c'est pas grave. Vous verrez certainement que ce que va chercher votre conjoint avec un pansement, c'est ce que vous étiez à l'époque. Ou quelque chose comme ça. Eh bien, en faisant tout ça, vous allez avoir une information importante sur les désirs fondamentaux sur lesquels vos conjoints ont besoin. Je vais mal commencer ma phrase, je la finis mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis dans l'instantanéité. Bruno se calme. Les actions que met votre conjoint, avec qui il sort, comment il sort, où il sort, ça va vous donner des résultats. N'écoutez pas ce qu'on vous dit par la parole. N'écoutez pas le déclaratif. N'écoutez pas le déclaratif. Regardez, observez quelles sont les actions que font votre conjoint. Eh bien, indépendamment du déclaratif, vous découvrirez par ces actions ce qu'il veut, ce qu'il fait réellement. Ensuite, deuxième étape, vous allez me déterminer si c'est ce genre de personne que vous voulez être. Parce que vous n'allez pas vous traverser en quelque chose que vous n'allez pas. Si vous êtes un bonhomme costaud, viril, vous n'allez pas vous transformer en artiste. Si vous êtes un artiste, vous n'allez pas vous transformer en biker. Non. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez envie de correspondre à ce que votre conjoint a besoin? Et vous allez voir que souvent d'ailleurs, vous allez correspondre à la personne que vous avez déjà été. Une fois que vous savez par quel genre de personne votre conjoint est attiré, eh bien vous allez déterminer si est-ce que je suis prêt à être cette personne. Est-ce que je peux être cette personne-là qui peut donner ça. Ça pourrait être ma motivation de devenir la personne dont votre conjoint a toujours rêvé, et peut-être d'ailleurs c'est la personne que vous rêvez vous-même. Donc il faut bien vous demander, est-ce que c'est cette personne que vous aimeriez être
hein, si vous vivez cette vie. La façon la plus simple d'ailleurs, pour répondre à cette question, c'est si vous vous transformiez pour devenir ce genre de personne qui attire votre conjoint aujourd'hui, trouveriez-vous finalement cette vie agréable, gratifiante, épanouissante? Si la réponse est oui, eh bien on va bosser, on va se faire coacher, on va prendre des formations, on va avoir de la discipline et on va y arriver, on va être une machine à idées pour être cette personne-là, une machine à idées. Vous allez donc, c'est la phase 3, élaborer ce plan pour devenir cette personne en étant une machine à idées pour devenir cette personne grâce aux formations et coaching. Eh bien, vous allez petit à petit prendre du temps, employer la méthode des petits pas, de l'effet cumulé, et vous allez couvrir processus étape par étape jusqu'à être cette personne, en tout cas tendre vers cette personne. Évidemment, il y aura des imprévus, vraiment, il y aura des problèmes, ben, c'est pas grave, il y aura des hauts et des bas, mais vous partez pour l'aventure. Et ça, c'est génial. Vous allez devenir la personne, peut-être que vous avez toujours voulu être, en tout cas, que votre conjoint aura envie d'être. Ensuite, vous allez effectivement effacer l'ardoise, hein, c'est-à-dire qu'il est temps quand votre conjoint vous reparle du passé, vous dire oui, bon, avant on était des boulets, avant j'étais un boulet, avant nous étions des boulets, oui j'ai eu tort, oui effectivement, voilà, si je devais faire, je ferais autrement, etc. Et vous allez prendre la responsabilité de la personne que vous étiez avant, évidemment c'était vous. Vous allez expliquer où vous vous êtes trompé, vous allez dire que vous avez envie de changer, vous allez dire que vous avez décidé de faire ça, ça et ça, et surtout vous allez le montrer, hein, vous allez rigoler, vous allez plaisanter, vous allez mettre de la bonne humeur, vous allez mettre de l'aventure, vous allez mettre de la sécurité, et vous avez tout ce qu'il faut, hein, ce ne sera jamais trop tard pour devenir cette personne-là. Quand ça va commencer à coincer entre pansement et criseux, parce que ça finit par coincer, eh bien, vous serez devenu la personne idéale. Pendant son dôme, vous aurez bossé, vous n'aurez pas fait un silence radio, vous n'aurez pas attendu, hein, vous aurez vu où on en est. Elle est up, j'y vais, il est up, j'y vais, il est down, je bosse, je sais qui je veux devenir, j'ai compris, je le fais et je me régale. Et ensuite, vous allez vivre avec discipline, avec plaisir, le nouveau plan. Comment j'y vais, comment je fais, on le fera ensemble le plan si vous voulez. Et vous allez devenir une nouvelle personne et ça c'est génial. Vous avez un plan pour devenir une personne encore mieux que ce que vous êtes. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver votre couple. Vous ne pouvez pas manipuler, vous ne pouvez pas dire t'es trop acquis, etc. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui ne vous regarde pas, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui ne vous intéresse pas, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un que vous ne correspondez pas, à laquelle vous ne correspondez pas. Bruno, tu vas parler la France un peu. Boum. Je m'énerve des fois comme ça, je fais le coach en colère. À partir de maintenant, vous allez faire cette méthode et si vous choisissez de devenir une nouvelle personne, ce que je peux vous conseiller parce que c'est kiffant, eh bien vous allez vivre cette nouvelle personne de la première à la dernière seconde tous les jours avant de vous coucher tous les jours, vous allez répéter, tous les jours vous allez faire ça, vous allez me faire un renforcement continu avec discipline, comme dans la formation de mercredi, comme on va en parler ce soir à 19h dans le live. Eh bien les schémas que vous avez vécus, les schémas qui sont à l'origine de la crise de votre conjoint, eh bien petit à petit ça va se gommer, vous allez vous renforcer, vous allez devenir jour après jour, minute après minute, heure après heure, jour après jour, vous allez devenir la meilleure version de vous-même, en tout cas la personne qui voulait changer. Et petit à petit, tous les anciens schémas vont tomber. Vous allez sortir du trou, vous allez récupérer votre ex, vous allez sauver votre couple et vous allez finalement attirer une nouvelle femme, la vôtre. Vous allez attirer un nouvel homme, le vôtre. Lorsque vous allez rencontrer ce nouvel homme, cette nouvelle femme à la sortie de votre crise, vous allez avoir très sur l'ardoise, nouvelle personne pour votre conjoint à la sortie de sa crise, vous êtes une nouvelle personne, nouvelle relation, ça va le faire. C'est pas simple, c'est kiffant. Vous allez vous régaler de devenir la personne que vous voulez être. Et si ça tombe, parce que vous êtes des malins, si ça tombe exactement avec la personne que votre conjoint veut, ça va matcher. Non, attention. Ne devenez pas une personne que vous ne voulez pas devenir parce que vous allez boiter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je vous donne quelques
Même, hein, vous savez qu'il y a un canal Telegram. Sur Telegram, sur l'application Telegram, il y a un canal. Ça s'appelle Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Vous allez dessus, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et les pirates vous donnent des ressources toute la journée. Hein, des ressources qui vont vous permettre d'avancer ensemble. C'est sur le canal Telegram. Et juste après, le moment que vous kiffez tous, que vous attendez tous, le kiff, c'est le mini-coaching. Je vais vous prendre un commentaire au hasard. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais vous en faire un mini-coaching. C'est pas magique ça, mais avant, hein, quelques mèmes pour se motiver. Le changement n'est jamais facile, mais il est toujours possible. Ben oui. Il faut bosser, il ne faut pas se contenter d'un silence radio, d'un film je te suis. Il faut bosser, hein, mais on va y arriver. La persévérance, c'est d'échouer 19 fois et de réussir la 20e. Ça, c'est bon, ça, les pirates. Oui, on peut échouer. Oui, on peut échouer. Ouais. Mais on va aussi gagner. Le premier ennemi à combattre est souvent à l'intérieur de soi, et souvent, c'est le seul. C'est très bon, ça. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Vous faites plaisir, les pirates. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi, souvent, c'est le seul. Ah, qu'est-ce que c'est bon. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Oui, plus vous allez vous former, et l'orage qui commence à arriver, vous allez voir en direct Bruno prendre un coup de tonnerre dans la tronche, ça va être sympa. La sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Et la sagesse de tout l'univers, c'est dans votre tête. Un écrivain professionnel est un amateur qui n'a pas abandonné. Ouais, oui, vous êtes un pirate qui n'abandonne pas. Vous êtes devenu un vrai pirate parce que vous n'abandonnez pas. Vous allez récupérer votre conjoint, vous allez sauver votre couple parce que vous n'abandonnez pas, parce que vous fuyez pas, parce que vous ne faites pas de l'aide magique. Surtout pas. Parce que vous ne faites pas de silence radio, parce que vous bossez sur vous, parce que vous savez que quand votre conjoint est en web, vous êtes puissant, vous êtes intense et vous allez vous régaler, vous allez me kiffer tout ça. Ah, qu'est-ce que je vous aime, la famille, la team pirate. Et comme je vous aime, je vais vous faire un mini coaching sous l'orage. Cerise, pour aider à gérer mes émotions criseux après 2 mois de down, vient de fixer un crochet au plafond pour y accrocher un sac de frappe. S'il savait que je vais mettre sa photo pour me défouler. Donc ça va mieux avec Cerise. Voilà, il était down, elle n'arrivait pas à le joindre. Eh bien, il est allé lui installer un crochet. Il est crisé. Comme ça, Cerise, hein. Oh, cache-le au cas où, dit à l'improviste, parce que, ouais, elle va mettre la photo pour se défouler. Mais c'était Patricia, c'était de l'humour, Cerise, elle est adorable. Oui, évidemment, il a fait plusieurs trucs à la maison, mais au bout de 2 heures, je sentais poindre le down. Il est venu, la culpabilité très certainement. En tout cas, je suis bien, je vais voir un psy tout à l'heure pour finaliser quelques points. Et toi? Eh bien, si vous avez un bon psy, allez-y, parce qu'il y a des psys qui sont comme ça, allez-y. Je vais bien aussi, les vidéos, les formations déjà prises, plus la neurohypnose et surtout la team m'aident à travailler, dit Patricia Cerise. En ce moment, je fais une traversée virtuelle et confortable, car je route un voilier d'amis communs pour une transat retour. C'est un super dossier ouvert avec Doudou, mais comme il est down, je le laisse bouder tout en tenant un contact quotidien pour le sonder en profitant des circonstances. Merci Cerise, merci Patricia, vous êtes au top. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que vous allez certainement d'ailleurs récupérer votre conjoint, mais en attendant, vous êtes très bien. Michalak, salut la team, ma criseuse m'annonce chaque semaine qu'elle doit sortir boire un verre avec des collègues le soir. Elle prévoit un rendez-vous avec Pansement, mais Pansement il n'est pas toujours libre, Pansement, sa femme ne veut pas le laisser sortir. Mais elle ne le fait pas, elle reste à la maison. Que d'argent de dire que Pansement, il n'est pas encore prêt. Voilà, elle attend. Je vais sortir. Oui. Et puis ça se fait pas. Peut-être que ça se passe pas si bien que ça entre eux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je ne suis pas dans la tête de votre criseuse que je connais pas. Mais ça sent le Pansement qui ne sait pas trop où il va. Hein. Envie d'aventure, pas de propulsion de pirate et sécurité avec lui, dit Negeline à Michalak. Elle fait comme les ados en crise, elle veut faire plein de choses mais finalement rien. Ça c'est très juste Patricia. Les ados en crise ils vous disent « Bon papa, maman cet après-midi je vais voir des copains à 15h. Ok vas-y mon chéri, ma chérie. » Et puis à 15h, oh, c'est toujours 15h30, vous allez dans la chambre, tu n'es pas allé voir tes copains. Non, on a changé d'avis, ils m'ont saoulé ou on reste posé ou des choses comme ça. Oui.
Mets du peps dans le foyer. Si elle est up, elle en profitera. Sinon, tant pis pour elle. Toi, au moins, tu dynamises. Dit Patricia à Michalak. Patricia est une pirate, une Le Kiff. D'ailleurs, Patricia, il va falloir s'appeler Patricia Le Kiff aussi, hein, parce que vous êtes vraiment excellente. Vous donnez toujours des bons conseils. Je vous kiffe. On se retrouve ce soir à 19 h. Avant tout, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. C'est comme ça que votre team, votre famille est propulsé par YouTube sur la toile, grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos pouces en l'air. Vous devenez une team, une famille incontournable et vous réussissez à atteindre vos objectifs parce que vous avez les formations, les coachings en descriptif de cette vidéo, mais aussi vous avez une communauté, une team, une famille excellente. Là, juste en commentaire et sur le canal Telegram. Allez, on se retrouve à 19 h car aujourd'hui c'est jour de live et on va parler de discipline, d'autodiscipline. On va se régaler.